Vous savez pourquoi j'ai aimé la Côte d'Ivoire? Vous savez pourquoi j'ai choisi ce beau pays comme un deuxième pays de ma vie? Si tu me dis aujourd'hui entre la France et la Côte d'Ivoire, tu pars où? Je m'en vais en Côte d'Ivoire. Pas parce que la Côte d'Ivoire est plus développée que la France. C'est parce que la Côte d'Ivoire représente le plus grand espoir que les autres. La Côte d'Ivoire est sûre. Sécurité, opportunité, mentalité, business, tout est là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, c'est comme le Cameroun. Au Cameroun, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement tout. Les Camerounais sont des bosseurs. C'est pour cela que j'ai décidé. Mais comme on dit, je suis un enfant où Dieu doit aller dans la terre promise. Et c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est comme l'Eldorado des Africains. Quand vous essayez de voir, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 10 millions d'étrangers. Je dis bien plus de 10 millions. Et dans ces 10 millions-là, nous avons environ 6 millions de Burkinabés. Nous avons environ 2 millions de Maliens. Bref, il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Même les Camerounais, on peut les ajouter. Et ce qui me plaît, c'est que malgré le fait que la Côte d'Ivoire ouvre ses portes aux étrangers, associé à cela, il les donne également les mêmes opportunités. Parce qu'il faut le dire, il y a des journalistes camerounais qui travaillaient ici au Cameroun, dans certaines chaînes de télé. Honnêtement, elles se plaignaient de leur salaire, on ne les gérait pas assez. Bref, elles ne s'en sortaient pas. Raison pour laquelle elles ont préféré quitter leur pays pour partir en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que, depuis qu'elles sont là-bas, on voit de la joie, on voit de la bonne mine, on voit de l'émotion sur leur visage. Preuve que là-bas, en fonction de leur travail, elles sont mieux rémunérées. C'est la raison pour laquelle la plupart des étrangers préfèrent quitter leur pays pour partir en Côte d'Ivoire. Donc, quand moi je vois les gens parfois insulter la Côte d'Ivoire ou encore les clasher, honnêtement, je suis choqué. De plus que, il y a même des Burkinabés qui préfèrent insulter la Côte d'Ivoire chaque jour. Honnêtement. Et pourtant, quand tu vois le nombre d'immigrés en Côte d'Ivoire, ceux qui sont le plus nombreux, ce sont les Burkinabés. Honnêtement, ce sont les Burkinabés. Et lorsque tu vois ça, tu te poses les questions à savoir, mais pourquoi ils passent leur temps à clasher la Côte d'Ivoire ou encore à insulter le président ivoirien? Voilà autant de questions que parfois je me pose. Parce que si la Côte d'Ivoire renferme leurs frontières, parce que c'est ça leur avantage, hein, les frontières ivoiriennes ne sont pas fermées. Vous allez voir, la plupart des Burkinabés, même qui partent là-bas, passent par la route. Et lorsque tu traverses, on ne te dérange pas. Tu arrives normalement et tu réussis à t'intégrer. C'est ça l'avantage. Et ensuite, quand tu cherches le travail, on ne va pas essayer de te juger en disant que tu es Camerounais, tu es Malien, tu es Sénégalais, tu es Burkinabé. Raison pour laquelle on ne te donne pas le travail. Non. Tant que tu es talentueux et que tu as quelque chose de plus à apporter dans un quelconque métier ou encore dans une quelconque activité, c'est comme ça qu'on te prend et on te donne tes chances. C'est comme ça, les amis. Vous allez voir, les influenceuses comme Diana Bouli, les influenceurs comme Zizou, la plupart des Camerounais qui partent là-bas pour s'installer, c'est parce qu'ils voient la Côte d'Ivoire comme étant une terre d'opportunité. Et si jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas, ils ne veulent pas revenir dans leur pays d'origine, c'est parce qu'ils s'en sortent. Quand vous voyez des influenceuses comme Stéphanel, elle est camerounaise, mais elle est partie s'installer en Côte d'Ivoire, c'est pas pour rien. Parce que depuis qu'elle est là-bas, elle s'en sort. Elle a tellement d'opportunités et c'est comme ça qu'elle est devenue très célèbre. Parce que la plupart des émissions prestigieuses en Côte d'Ivoire, on la contacte. Mais si elle était restée au Cameroun, dès que Bachelor devait finir, directement, on ne devait plus la gérer. On ne devait plus la gérer. Vous allez voir que la plupart des Camerounaises même qui ont participé à cette compétition, que ce soit un mariage pour une lune de miel ou encore Bachelor, depuis qu'elles ont participé à cela et qu'elles sont revenues au Cameroun, depuis, on ne parle plus d'elles. On ne les gère plus. Mais si elles étaient restées en Côte d'Ivoire, laissez-moi vous dire que la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante du showbiz en Afrique francophone. Ce qui est sûr, elle devait se faire un nom, de la visibilité ou encore de la crédibilité. Et quand tu as de la visibilité en Côte d'Ivoire, tu bénéficies énormément de contrats et d'opportunités. Et c'est un peu ce qui se passe avec Diana Bouli. Vous allez voir, depuis qu'elle est en Côte d'Ivoire, elle voyage, elle a les opportunités, elle travaille, son contenu marche. Quand vous partez sur ces différents réseaux, vous voyez comment les gens sont avec elle, on l'encourage, elle a de la portée. Quand moi je vois même les influenceurs en Côte d'Ivoire, quand vous voyez le nombre de likes qu'ils font dans leurs vidéos ou encore le nombre de vues, vous comprenez que là-bas on les aime énormément. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des étrangers veulent partir en Côte d'Ivoire.
Parce que c'est une terre d'opportunité et c'est un Eldorado africain. Parce que pour s'intégrer là-bas, c'est très facile. Et je tiens à vous préciser que ce n'est pas dans tous les pays que vous allez voir autant d'avantages ou encore d'opportunités. Il y a des pays où, quand tu n'es pas un enfant d'origine de ce pays, tu ne bénéficies pas d'opportunités, même si tu es intelligent, même si tu connais un métier, même si tu as une valeur propre ou encore importante à ajouter dans une quelconque activité, on ne te gère pas. Mais en Côte d'Ivoire, quand vous partez dans les chaînes de télé, vous voyez beaucoup d'étrangers. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que les opportunités qu'on les octroie sont des opportunités qui changent radicalement leur vie. Parce qu'ils bénéficient beaucoup de visibilité, beaucoup de solidarité et du soutien ivoirien. Raison pour laquelle vous voyez, elles sont toujours joviales et financièrement, elles s'en sortent là-bas. Vous allez voir quelqu'un qui part en Côte d'Ivoire, quand il est là-bas et qui s'en sort, il ne veut plus venir ici. Dernièrement, par exemple, j'ai causé avec un ami, il est infirmier. Les amis, il était ici au Cameroun, il travaillait, ça ne donnait pas. Mais depuis qu'il est parti en Côte d'Ivoire, parce qu'avant d'arriver en Côte d'Ivoire, il est d'abord parti au Burkina Faso. Le travail qu'il avait à faire là-bas est fini. Ensuite, au lieu de revenir au pays, il a préféré continuer en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, et quand je cause avec lui, il me dit que tout ce qu'on dit sur les réseaux là, c'est n'importe quoi. Quand tu es là même en Côte d'Ivoire, quand tu es sur les terres ivoiriennes, tu vois les réalités. Et depuis qu'il est là-bas, il ne veut plus venir au Cameroun. Il m'a dit qu'il va faire au moins 10 ans en Côte d'Ivoire avant de remettre ses pieds ici au Cameroun. Et s'il vient même au Cameroun, c'est pour voir sa mère et repartir. Parce qu'il me dit qu'en Côte d'Ivoire, les opportunités sont incroyables. Les salaires qu'on donne là-bas sont incroyables. Ça ne donne même pas l'envie de revenir dans ton pays. Ça ne donne même pas l'envie d'aller encore à l'extérieur. Parce que là-bas, tu es capable de t'en sortir. Tu es capable de vivre comme un roi. C'est ce qu'il m'a dit, les amis. Si moi, je vous dis combien touche un infirmier ici au Cameroun, vous allez simplement vous moquer. Vous allez rigoler. Parce que c'est pitoyable, c'est déplorable. C'est pas honorable en fonction de l'école ou encore des études qu'il a fait. Mais vous allez voir, depuis qu'il est parti en Côte d'Ivoire, son langage a changé. Aujourd'hui, il est beaucoup plus épanoui, il est heureux et financièrement, il s'en sort. Il est beaucoup plus à l'aise. Donc les amis, ce que moi je peux vous dire, c'est que la Côte d'Ivoire là, bientôt, parce que le processus de développement ou encore d'émergence de la Côte d'Ivoire suit son parcours petit à petit. Donc ça signifie que les gens travaillent petit à petit. Et laissez-moi vous dire que, écoutez bien, la Côte d'Ivoire bientôt, je dis que bientôt pour entrer en Côte d'Ivoire, on va t'exiger un visa, un passeport. Parce que ce pays est en train de devenir comme l'Europe. Parce que la Côte d'Ivoire est construite rapidement, le développement est perceptible et de mieux en mieux, chaque jour, les citoyens sont beaucoup plus épanouis. Donc, bientôt, de la même façon que les gens se battent pour aller en France, au Canada et autres, les gens vont également faire des efforts bientôt pour entrer en Côte d'Ivoire. Donc, raison pour laquelle je vous dis encore, bientôt, la Côte d'Ivoire sera comme le Eldorado des pays africains. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.